Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi, le 25 juillet 2018, comme on peut voir, les marchés sont pas très forts aujourd'hui. C'est une très petite hausse. Là, le 4 dixièmes d'1% sur Nasdaq qu'on a ici. Le Dow est un peu négatif, 75 points. Puis le TSX est à peu près à zéro. Le SPY a un petit hausse, à peu près comme le Nasdaq. Là. Ça a été un marché quand même assez tranquille ce matin. Par contre... il y a des places que ça a chuté quand même pas mal. On a un gros rebond dans les industriels aujourd'hui, mais c'est principalement dû à Canadian National Railways. La plupart des autres secteurs, comme vous pouvez le constater, ils font rien. Ils sont presque tous à la baisse. Le pétrole a remonté un peu depuis les inventaires à 10h30, mais c'est sorti... il n'y avait rien d'impressionnant là-dedans. Là. Ça fait que c'est quand même pas mal tranquille là, sur le marché. On a un paquet de résultats financiers qui n'était pas aussi fort que ceux qu'on a eu hier. Hier, il y avait eu des résultats financiers quand même assez forts, à commencer par, c'était Google. Et puis, le marché avait quand même monté pas mal, mais tous les autres marchés se sont dégonflés. Il y a juste le Dow qui est resté avec une petite hausse pour la journée. Puis là, parce que les gens s'attendaient encore à avoir des bons résultats financiers, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ils ont trouvé qu'il n'était pas assez bon parce que le marché a quand même continué à se corriger. On en a quelques-uns. Boeing, 3,25 à 3,33. On l'a ici. Donc, Boeing, malgré un résultat meilleur qu'attendu, il est quand même parti en correction aujourd'hui. Il y a une résistance importante. Coca-Cola, 60 à 61 cents. Bon, lui, il est en décollage malgré juste une cent meilleure. General Motors, 1,80 à 1,80. Oups, General Motors, 1,80 à 1,81. Mais dans son cas, lui aussi, il a une scène de plus, mais lui, il tombe. Donc, l'autre, il monte sur une scène, lui, il chute sur une scène. Et puis, Fiat Chrysler, 84 à 62. Bon, lui, au moins, il a des bonnes raisons de chuter sur un gros volume, un super inversement de tendance pour ce qui est de Fiat, là. Et puis, regardez, là, on est en marché baissier carrément là, du côté des constructeurs automobiles. Et il y a aussi probablement ce qui fait peur, les tarifs douaniers sur les autos. Là. Freeport McMoran est en baisse aussi.
il était en rebond hier, puis là, ben, aujourd'hui, on retourne, on a chuté directement sur le support. Pourtant, il a annoncé, ils sont sortis avec 59 par rapport à 51 qu'ils avaient prévu. AT&T 89 à 91, le titre est en bris de triple support. Donc, c'est tout un signal baissier quand même aussi pour AT&T. Et c'est un bas pour les 5 dernières années. C'est pas rien. Et ensuite, UPS 1,93 à 1,94. Là aussi, sur une scène, il y a un gros rebond. L'Obla, il n'y a pas de comparatif, mais il a annoncé 13 cents. Le titre est en chute comme la plupart des titres d'épicerie. Toromont, 66 à 83. Méga traversée de résistance. Ici, une résistance d'1 an. Sur un graphique, c'est un nouveau haut à vie sur le graphique quotidien. Puis Canadian National Railways, qui est sorti, il attendait 1,39, il y a eu 1,51. Mais le titre a décollé sur ces résultats-là, mais reste accroché là toute l'avant-midi. Et puis le dernier, Calfrac, qui était en hausse ce matin, mais là est en train de tester un support quand même très important. Il attendait 1 cent, ils ont eu moins 23 cents. Ouh. Dans les résultats, Co-Diagnostic annonce que son test de Logic Smart MTB pour la tuberculose est maintenant certifié. La CE. La société dit qu'elle ne poursuivra pas l'approbation aux États-Unis en ce moment compte tenu de la faible incidence de la tuberculose ici. Bon, Fiat Chrysler et Ferrari sont tous baissiers suite à la mort de Sergio Marchionne. Le PDG a été remplacé plus tôt cette semaine en raison de complications suite à une chirurgie. Séparément, Fiat a réduit ses prévisions pour l'année entière. Bon, le cuivre et les autres métaux de base ont augmenté hier. C'était à cause que le Conseil des affaires d'État de la Chine a dévoilé des mesures pour stimuler la consommation domestique sous la pression économique de l'escalade de la friction commerciale entre les États-Unis. Et puis, l'agitation sociale observée en mi-avril au Nicaragua augmente les inquiétudes entourant un impact possible sur les activités de Gildan, dans ce pays d'Amérique centrale où le fabricant exploite 3 installations de couture. Donc, il est encore en pleine chute, Gildan, aujourd'hui. Bank of America Merrill Lynch a retiré hier sa recommandation d'achat sur performance sur Gildan, faisant passer la cible de 12 mois de 20 %, passant de 43 à 34. Donc, pas des bonnes nouvelles pour cette compagnie-là. Je vais vous ouvrir la barre de questions à l'instant, dans 1 minute à peu près. Là, préparez vos questions. Donc, comme je vous disais, le marché est quand même assez tranquille. Là, et vous allez voir là qu'il y a quand même pas mal de baisses à des endroits. Puis il y a des mouvements assez spécial quand même. Le pétrole est en hausse, là, toujours prêt à décoller. On le voit bien ici. Là, ça fait 2 fois qu'il se ramasse là, ici, là, ce matin, sur cette résistance-là du 19 et du 23 juillet. Donc, si USO passe là, dans les prochaines heures ici, ça pourrait être intéressant. Les titres, le gaz a rebondi aussi quand même assez fort aujourd'hui. Mais les titres pétroliers, comme vous voyez, ne bougent pas beaucoup. C'est pas qu'il n'y en a pas qui bougent, il y en a, parce qu'il y avait Vantage hier qui était en forte hausse. Aujourd'hui, il continue un peu, il est en correction, mais il ne s'est pas encore inversé. Kelt a commencé à plafonner. ARC commence une correction aussi, donc ça semble être pas mal étiré, l'élastique là. Et puis, puis après ça, on a des corrections. Husky, c'est de la correction. Seven Generation a stoppé à sa résistance hier. Il n'ira pas plus loin. Puis, il y a quand même pas mal de corrections dans ces titres-là. Il y en a juste un qui décollait tantôt, c'était Peyto. Bon. Tiens, regardez, je vous le montre, Peyto, qui est ici. Là, il n'a pas donné suite. Là. Il y a eu quand même 2 cycles là, ce matin. Puis là, il s'est stabilisé ici. J'ai pas de nouvelles sur le titre, mais c'est quand même très positif là, pour l'instant. Fait que il y aura encore une possibilité là, si le titre redécollait vers les 11,5 $. Mais c'est pas mal le seul cas
en mouvement là, dans le secteur pétrolier. Du côté des orifères, les gros orifères vont pas très bien. Même si l'or s'est stabilisé, là, les titres orifères aussi, mais il reste quand même pas mal de pression à la baisse. Goldcorp, il n'est pas trop pire, mais vous voyez Barrick qui continue à chuter. Va sûrement rejoindre son support avant la fin de la semaine. Il y a Kinross aussi qui fait encore un nouveau bas en direction de son support de 4,5 $. IAM Gold aujourd'hui est en traversée d'un triple support, donc est officiellement en tendance baissière maintenant. Et puis Agnico Eagle qui a chuté pareil comme IAM Gold tantôt, mais il est revenu, mais il pourrait quand même y retourner. Puis il y en avait une couple d'autres aussi, là, mais les Alacer, qui étaient en élan haussier hier, restent encore orientés vers le haut. Si vous avez des positions là-dessus, on conserve. Du côté des mines, aujourd'hui, ben, vous voyez, ça revient après le rebond d'hier. Les mines ont monté, en fait, parce que là, il semblait dire qu'avec les mesures prises par la Chine, il y aurait la demande augmenterait dans les métaux. Mais je trouve ça quand même un peu charrié. Mais vous voyez, Teck est retombé sur son support. First Quantum, il n'y a pas de continuité. Il est quand même en direction de son support, tout comme London d'ailleurs, puis Turquoise, puis Ivanhoe qui est retourné sur son bas. En fait, c'est pas vraiment positif. Là. Si Ivanhoe chute en bas des 2 piastres, ben, il est déjà à 2,47, là, mais si ça se prolonge là, comme à 2,40, là, ben, il risque de faire un bout de ses coudes, là, parce que c'est un support quand même pas mal important, qui pourrait s'en suivre une autre chute importante sur le titre. Et puis, il y a Trivali aussi, vous voyez, c'est encore en baisse. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant là, dans les mines. Freeport-McMoRan est même en élan baissier là, ce matin après le rebond d'hier. Vous voyez, Teck aussi aux États-Unis a rebondi. Rio Tinto, qui était un des plus forts hier, il s'en va par en bas. Fait qu'oubliez ça, le mouvement sur les mines, c'est pas crédible. La consommation discrétionnaire, elle chute quand même assez solide aussi encore aujourd'hui. Il y a plusieurs titres impliqués là-dedans. Bon, c'est pas Canadian Tire ni de Star Group, mais c'est Gildan qui continue à la baisse. C'est Magna qui est en élan baissier aujourd'hui aussi, en tendance baissière depuis ce matin. On a fermé notre position sur Goose en passant aujourd'hui. Et puis, il y a Cineplex qui continue à chuter. Puis, regardez, il y a des titres là, qui menacent bien gros leur support. Tiens, il y a Dollarama aussi, c'est pas rien. Dollarama qui a traversé une résistance, qui a traversé un support de 6 mois là, ce matin. Donc, ce ne sera pas facile à arrêter, ça. Et puis, c'est pas, regardez, dans son graphique hebdomadaire, c'est une traversée du support en haut, là. Donc, le prochain support, ça commence à 40 $. C'est quand même un bon petit bout de là encore. Et puis, donc, il y en a d'autres titres qui chutent dans la consommation discrétionnaire. Et l'Inamar aussi qui teste son support après un rebond qui n'a pas été très loin. Dans les télécoms, vous voyez, on traverse le support à court terme aussi, qu'on avait depuis une couple de jours. Donc, on s'en va encore. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a du vendeur, dans les services financiers, c'est de la correction aussi pas mal partout. Rien de majeur, mais vous voyez, la Banque Royale qui a percé son support aussi à court terme, là. Fait que c'est pas positif, là. Dans les industriels, ça tient le coup, ben c'est à cause de la traversée, surtout de Canadian National Railways, parce que Bombardier met de la pression sur son support à court terme. Il y aura un signal de vente à court terme à 4,55 environ. Il y a TFI aussi qui est en train de traverser son support présentement. Donc, si c'était pas de la hausse de Canadian National Railways, le secteur serait en baisse encore une fois ici. Real estate fait rien, service aux collectivités non plus, la santé, ça reste menaçant. C'est à cause de weed aussi qui fait ça, mais beaucoup de titres de santé sont sur des supports présentement et qui pourraient chuter encore plus loin. Il n'y a rien vraiment qui est en hausse ou il n'y a aucun titre de santé qui se retrouve dans un cycle haussier même. Ils sont tous neutres ou en cycle baissier. La consommation de base, ça a encore chuté aujourd'hui. Puis les technos demeurent quand même en correction. Mais quand je vous dis le marché est plate et le marché est pas vraiment intéressant, je vous dirais même que le marché est risqué. Puis il faut faire attention pour pas chercher à trop augmenter nos positions dans une condition comme ça.
C'est clair que les institutions sont calmes, là, qu'ils ne sautent pas sur grand-chose, là, et puis il semble avoir vraiment un ralentissement là, au niveau des acheteurs. Le marché reste encore très haut, puis il y a des risques sur le marché. Je pense qu'on doit être extrêmement sélectif dans nos dans nos achats. Vaut mieux faire moins de transactions que trop de mauvaises transactions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour, mesdames et messieurs. Un spin-off de quoi? D'une autre banque, OK. J'ai une question ici de Yvon qui dit « Je pense acheter OZK US sur un creux pour du swing trading, quel serait un bon point d'entrée? » Mon cher Yvon, je peux pas 20 vous aider là-dessus. Premièrement, on n'a pas assez long de graphique pour parce que c'est un spin-off qui vient d'une autre banque, là, mais pour l'instant, il n'y a rien de très, très positif dans ce titre-là. Là, vous voudriez acheter sur une faiblesse, mais encore là, il faudrait s'assurer que c'est fini. Puis dans ce genre de patron-là, on voit que c'est fini quand c'est fini. Là, on ne le voit pas avant. Exemple. Oui, Max. C'est pas une fusion, c'est un changement de symbole. C'est un changement de symbole. OK. L'ancien, c'était OZRK. L'ancien, c'était OZRK. Sur OZRK. Ah, OK. Bon, ben regarde. Outils fusionnés, OZRK. Il devient OZK sur Nasdaq. OZK sur Nasdaq, dans OZK. Tickling. OK, on va le fusionner. On va voir tout le graphique. On va le voir un petit peu mieux. Bon, au moins, là, j'ai tout le graphique. Fait que, il continue à chuter encore. Même là, on a le restant du graphique, mais finalement, on voit bien que, regardez, le titre, là, il a inversé sa tendance à long terme. Puis là, ben, il est à côté sur un support très important. Et puis il est en pleine chute. Regardez, toutes les lignes que j'ai faites ici là, sont toutes traversées là, à la baisse. Puis en plus, il a chuté tout dernièrement sur un méga volume de 4 millions. Ça fait que c'est quand qu'on va pouvoir voir un creux qui va être un creux payant. Parce que vous auriez embarqué sur ce creux-là, puis vous n'auriez pas pris un profit ici, vous ramassiez avec une grosse perte le lendemain. OK? Et puis, si vous aviez acheté sur le creux ici, vous n'auriez pas pris un profit là ou débarrassé, puis là, ben, vous seriez en train de manger vos bas parce qu'ils sont en train de s'en aller aussi. Fait qu'il faut attendre au moins un inversement quelque part, puis ça va prendre quand même des jours. C'est pas demain la veille qu'il va y avoir un signal là-dessus. Puis moi, essayer d'acheter des gros rebonds, des fois c'est payant, mais des fois c'est vraiment pas payant. Il faut se méfier de titres qui viennent de chuter sur des gros volumes. Quelle perspective voyez-vous pour le titre de AQN à Toronto, demande Alex. AQN. Algonquin Power. Ben, pour l'instant, j'en vois pas de perspective, là. Tout ce que je vois, c'est qu'il semble être parti pour rester là quand même un bon bout de temps. Il faudra, pour l'instant, avant qu'il accroche 13,25, il n'y a pas grand-chose à faire.
Ça doit être un titre qui rapporte quelque chose, des genres de dividendes, probablement dans les services aux collectivités, ils ont souvent ça, je ne sais pas avec précision, mais il faudrait que le titre ne revienne pas ici en bas, puis qu'après quelques jours de mouvement de côté comme ça lui prendrait un bon décollage avec un volume supérieur à ce qu'on voit là. Regardez, il y a 139 000 actions transigées aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça va prendre un bout de temps. TIH, un go sur ses résultats. TIH, ça, si vous aimez ça, prendre sur des résultats, le beau côté de son affaire, c'est que, bon, il a décollé ce matin, il a fait encore un autre plus haut, mais combien de fois qu'on a vu des titres s'élancer en fou sur des gros résultats comme ça, mais après redescendre? Hein? Ces résultats, Toromont, c'est 66 à 83. Mais là-dessus, il parle de 81 % d'augmentation des revenus. Moi, je trouve ça toujours bizarre, là, quand on parle de 80 % d'augmentation de revenus. Quelle compagnie? Une petite compagnie, là, ça peut doubler ses revenus. Mais facile, quand ils n'ont pas beaucoup de revenus. Mais des grosses compagnies de 81 %, je trouve ça un petit peu bizarre. Ça doit ressembler à genre qui ont fait une acquisition, puis que le chiffre d'affaires de l'autre est additionné maintenant dans un autre, quelque chose de même que je peux voir. Moi, je dirais, sous toute réserve, au moins, attendez, il s'est calmé là à 64 et des pinottes, à 64 et 30. Bon, accrochez-les s'il décide de continuer en haut de ça, 64 et 64,50, disons. Le beau côté, c'est qu'on sait que la règle des résistances, c'est que plus longtemps et plus souvent une résistance est testée, plus loin ça va aller. Bon, elle n'a pas été testée souvent, mais elle a été testée longtemps. Elle a été testée 3 fois, puis là, on vient de décoller au travers. Habituellement, ça, c'est un bon signe. Mais, vous voyez qu'ici, on avait fait la même affaire, puis après ça, il a descendu pendant des mois. Ici, il y avait eu encore une autre grosse poussée, puis après ça c'est des semaines, hein? Fait que, après, il a été 2 mois sans rien faire. Puis quand il a fait ça ici, il a été à peu près 2 mois et demi. Puis quand il a fait ça, il a été à peu près 3 mois. Donc vous l'achetez là, il va rester là, puis si vous êtes chanceux, dans 2 mois, il va remonter. Parce que regardez, puis il a fait la même chose ici, encore une fois. Ça fait que, puis quand il a décollé là, avec un mouvement pareil, les gens avaient été, OK, il est rendu plus haut aujourd'hui, mais ça a été long entre-temps. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je l'aime pas, ce titre-là. CIA Toronto acheté au prix actuel. Champion, écoutez, juste à la porte de sa résistance comme ça, non. Moi, personnellement, non. Je vous recommanderais pas ça. Regardez, les meilleures conditions, c'est dans des cas comme ça. Bon, ici, on a un peu la même chose que là, mais à un autre niveau, puisque vous voyez, il y avait une résistance testée plusieurs fois. Mais ici aussi, on a une résistance testée plusieurs fois. Fait que quand on embarque trop avancé dans un cycle, il faut embarquer au début, pas à la fin, OK? Donc ici, on est vraiment proche d'une grosse résistance. L'idéal, parce que s'il pourrait être bon, là, puis faire de l'argent, il va monter bien plus qu'une pièce et demie, d'accord avec moi? Regardez, si le titre vient se calmer aux alentours d'une pièce et demie, puis après, là, dans une belle formation claire, là, le titre, parce que de ce temps-ci, Champion, depuis quand même un bon bout de temps, si on le regarde comme ça, il a fait bien des fling-flang, hein, qui ont viré de bord, des signaux imprécis, puis bien des faux signaux. Donc moi, je dirais, ça prendrait une belle phase neutre bien claire, avec un volume diminué, qui sera aux alentours d'une pièce et demie, puis un jour, pow, il décolle un nouveau cycle haussier ici, au-dessus de cette résistance-là. Là, ce serait un beau signal. ICO, c'est bon à acheter. On regarde ça. Non, on va à la pause, on vient avec ça après. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On est de retour. Tiens, on va ici. ICO thérapeutique. Carl demande ICO, bon à acheter. Non, pas bon à acheter. Attendez de voir où est-ce que ça va finir. Là, c'est l'hécatombe pour l'instant. Le titre est parti en ligne droite là, de 25 cents à 10 cents. Puis il s'est même pas arrêté à son premier support, ni à son deuxième support. Ça semble pas aller bien de leur côté. Je dirais que soyons patients, attendons de voir, parce que dépendamment où le titre va arrêter de se corriger, ben ça peut être quelque part ici, comme ça, ou bien il peut descendre encore comme ça. Oups, pas là. Comme ça, puis après ça, se mettre à faire une phase de côté. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il va la faire. Ça peut être aussi ici, OK? Donc, tant qu'il n'aura pas commencé au moins à faire sa première phase neutre, OK, quelque part en bas, qui serait suivi d'un signal après, qui pendant la phase neutre, les volumes vont rester tout petits, OK, puis qu'à la traversée par en haut, le volume grossirait comme les autres, là. Donc, quelque part, ce serait un signal, il serait ici, ou soit quand il décollerait ici, ou ici. Attendez de voir où il va cesser de chuter. Temps pour acheter T aux US. Ben, c'est le temps des vendre, mon cher ami Junior. Et ça, aujourd'hui, là, c'est un signal de vente sur AT&T. OK? Déjà, le volume, il a atteint son volume moyen, puis on est rendu à mi-journée, puis AT&T est en chute en dessous d'un support de 3 mois. Regardez, il fait un nouveau bas pour les 5 dernières années. Ce serait vraiment pas une bonne idée d'acheter ça. C'est plutôt un titre qu'on devrait shorter. Alex, la perspective pour le lithium, que voyez-vous? Oh, ça fait un petit bout, j'ai pas été voir ça. Le lithium, pas trop belle, la perspective, là. On a une chance pour un rebond, peut-être, au cours des prochaines semaines, mais le risque est grand aussi d'un autre décrochage. Qu'est-ce qui va arriver dans le lithium? Vous voyez, ce mouvement-là qu'on voit dans le graphique quotidien, qui est en bas du graphique, mais en réalité, c'est parce qu'on voit juste un an. La dernière année, on s'est corrigé, mais là, à partir d'ici, c'est la tendance baissière. Là, ce qu'on a eu, c'était une correction, c'était une restructuration, genre, OK? Mais là, si ça vient qu'à chuter en bas ici, ça va sûrement s'accélérer. Et puis, regardez comment c'est pas trop positif, là. Il y a Nemaska Lithium aujourd'hui qui fait un nouveau bas, qui pointe le museau en dessous de son support de juin et juillet. Donc, on se rappelle, il y avait sorti une nouvelle qui disait que, bon, je me souviens un peu pour quelle raison, là, la production commerciale serait reportée, je pense, en 2019, là, si je me souviens bien, un genre de nouvelle comme ça. Bon, ben, de voir le mouvement qu'il fait aujourd'hui, avec sa traversée de ce fameux support-là, ici, là, c'est pas de bon augure pour ce côté-là. Puis regardez, Lithium America fait la même chose, puis les deux, même aux États-Unis aussi, que c'est pas positif. Là. Il y en a pas un qui monte, puis la plupart montrent de la pression à la baisse. Moi, je pense que c'est complètement à éviter encore. Puis là, vous me parliez justement de LIT, mais LIT, c'est la même chose que je vous dis. Il y a un gros risque là. Qu'est-ce qui se passe avec McKesson MCK? Non, McKesson MCK, ça doit être aux États-Unis, hein? MCK. OK, ouais, McKesson.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Franchement, non, je ne sais pas. Mais moi, si j'étais vous, je me méfierais. Je ne sais pas si vous avez une position là-dessus, mais si vous avez une position là-dessus, je ne prendrais pas de chance, puis je mettrais un stop-loss à 129$. Parce que là, il est dû pour un rebond, mais vous voyez qu'ici, il y avait eu des... Tu sais, il vient toujours traverser ses supports à un moment donné, là. Ça fait que ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Donc, tout est négatif, là. Les sommets sont négatifs, les tendances sont négatives, la pression est sur le support. Chaque fois qu'il a rebondi, il n'a pas été loin. Je pense que c'est un titre qui est à haut risque. 5000 hive à 1 et 1. Puis hier, vous en souvenez, en tout cas ceux qui étaient là hier, tout le monde, plein de monde posait des questions sur le blockchain, parce que le blockchain avait monté, il était, je ne sais pas si la valeur est bonne ici, là, mais ça doit-tu, ouais, 8260, c'est le même prix qu'hier. En tout cas, j'ai 8260, c'est parce que le Bitcoin avait monté. Et puis, beaucoup de titres décollaient. Mais quand je regardais ça hier, j'en avais pas confiance. On avait recommandé Mara, puis un autre que j'ai oublié, mais juste en day trading pour des petits mouvements qu'ils faisaient hier. Parce que tout ça, ça s'est dégonflé. Là, les blockchains sont tous revenus à la baisse. Là, regarde, ils sont tous en train de se dégonfler complètement. Fait que, donc, avec votre Hive, là, son signal, il l'a jamais donné. Hier, ce que je disais, c'est que le signal, moi, je le trouvais pas valide. C'était à sa résistance passée. Ça aurait pris un signal beaucoup plus clair que ça, en haut d'une 5. Là, la tendance n'est pas inversée dans votre graphique intra-séance ici, mais il y aurait définitivement un signal de vente s'il passait les 90 à la baisse. Pour l'instant, vous avez 5 cents de perte. Ça peut être long. Vous pouvez rester stocké peut-être un peu longtemps là-dedans, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je mettrais peut-être 8 cents environ. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. On est de retour, bon retour. Bon, Sophie, est-ce un signal d'achat sur Google? Hier, Google décollait sur ses résultats financiers. Il n'a toujours pas continué. C'est sûr que c'est une traversée de résistance importante. C'est un signal qu'on aime bien avoir. Ça reste un titre qui est quand même très cher, mais je ne pense pas que c'est un titre dangereux non plus. Est-ce que c'est un beau signal d'achat? Oui, certaines réserves à cause qu'il a traversé une grosse résistance. Ce que je trouve poche un peu, c'est qu'il continue pas dans ce mouvement-là. Fait que moi, je vous dirais, tant qu'à faire pour augmenter vos chances, pour avoir au moins l'impression qu'il va pousser pour aller plus loin, ben comme il est bloqué à son même prix qu'hier, je dirais de l'acheter seulement que s'il touche les 1264, les 1265. Est-ce le bon temps d'acheter KFC Kraft? Kraft, non, Kraft, il fait crash. C'est pas bien Kraft depuis un bout de temps. Là. Regardez, si vous achetez du Kraft, là, vous achetez un titre qui est bien connu, qui en a beaucoup ces tablettes de l'épicerie, mais
il n'y a pas personne qui veut du titre. OK? Le monde, et pour l'instant, puis beaucoup de compagnies d'alimentation ont de la misère de ce temps-là. Puis lui, il est dans une longue tendance baissière et il vient d'inverser une petite tendance haussière. Puis là, vous voyez, il est en cycle baissier dans une tendance baissière. Ça fait qu'il n'y a vraiment aucun potentiel là, à très court terme sur un titre comme ça. Ce serait une très mauvaise idée d'acheter ça. Puis pour ce qui est de Fiat, Johnny, même chose. Je pense que c'est suicidaire d'acheter du Fiat dans le moment. Il tombe comme une roche. Regardez, il y a des millions d'actions vendues aujourd'hui. Vous allez dire, il y a des acheteurs et des vendeurs. Oui, mais les gens qui possèdent des actions, là, puis les institutions, là, aujourd'hui, ils les vendent, peu importe le prix que tu es prêt à payer pour, ils vous les vendent. Donc, c'est les acheteurs qui obtiennent leur prix, pas les vendeurs. Ça fait que ça tombe. Là, on ne peut pas avoir pire signal que ça. C'est une tendance haussière inversée. C'est un début. C'était déjà une tendance baissière à court terme, mais là, on vient d'inverser la tendance haussière à long terme. Donc là, on s'embarque dans un début d'une tendance baissière à long terme. C'est ça que c'est là, sur Fiat. Regardez la tendance des 2 dernières années qui est inversée. Fait que non, jamais je recommanderais un mouvement comme ça. PKI 6,65 à 34,66. PKI. Parkland Fuel à 34,66. Le titre, pour un titre d'énergie, il va vraiment bien. Hein? C'est un des rares. Disons que c'est probablement même un des top 5 performants du secteur. Je pense que c'est tout simplement à le garder. Vous m'apparaissez l'avoir acheté juste ici dans le breakout, un peu comme Kelt a fait. Et puis, pour l'instant, c'est toujours à conserver. Vous êtes à 34,66, vous faites 34 cents dessus. Pour l'instant, vous voyez, le mouvement ici serait inversé à 34,50. Que moi, je pense que vous pourriez mettre un stop-loss à votre prix payé puis le laisser aller. Hein? Je vais mettre une vente à perte, là, donc stop-loss à 34,66, quelque chose de même. Puis après ça, il restera juste à espérer. Parce que, tu sais, sur 35 piastres, 35 cents, c'est pas beaucoup, là, tu sais, c'est 1%. Ça fait que, donc, on attendrait qu'il décolle un peu, mais on se protégerait en attendant. XLY, bon, Auxili Cannabis Group, un achat à ce niveau, non. Moi, je t'avoue, achetez pas aucun titre de pot tant que la tendance baissière sera pas inversée. OK? C'est pas prudent d'acheter ça. Le titre, il avait monté à 3 piastres. Regardez ça, il est revenu à 85 cents. Puis là, il est en train de tester son support important. Fait que je pense qu'il y a un gros risque là-dedans. Il est même plus faible que l'ensemble des titres de cannabis. Vous voyez le ETF qui est ici. Il y en a plusieurs qui sont comme lui, complètement en bas, là. Mais dans les conditions actuelles du secteur, même les gros sont un peu en péril dans le moment. Même ceux qui ont bien performé sont douteux pour l'instant. Ça fait que lui, il l'est encore bien plus. Est-ce que CIA pourrait être un achat? Non. On l'a dit tantôt, ça sera au décollage de la résistance lorsqu'il se sera stabilisé en dessous d'une ennemi puis qu'il décollera au-dessus d'une ennemi. Le support pour une éventuelle entrée de ACQ. Ah, bon, regardez, encore un autre titre en tendance baissière. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein, des titres en tendance baissière. Regardez, il fait des nouveaux bas à tous les 3 jours, là, pour l'instant. Puis regardez, là, il est passé au-dessous de son bas des 5 dernières années. Ça fait que ça va très mal dans leur cas. OK? Vous voyez, là, c'est complètement traversé, là. Le support de 2016, 2017 et 2018. Là. Fait que, encore une fois, ça, c'est un short et non pas un achat. On pourrait vendre ce titre-là à découvert. Ben, l'acheter serait une très mauvaise idée. Bonjour Michel, félicitations pour votre très bonne job pour toute l'équipe de Décision Plus. Merci beaucoup, Angelo. AEM prêt pour une vente à découvert à la fermeture du marché. Résultat financier d'AEM, peut-être mauvais résultat.
AEM, c'est Agnico Eagle. Oui, Agnico Eagle, ben, c'est négatif. Hein? Les grosses orifères sont toutes négatifs. Moi aussi, on avait, si vous aviez une position là-dedans, à la pharmacie du marché, peut-être mauvais résultat. Pour la vente à découvert, ben regardez, on va aller dans le secteur ici. Là, je les ai mis ensemble tantôt. Là. Regarde, Agnico Eagle, on va le mettre là. Puis regardez, Agnico Eagle, il est en train de traverser son support. Et à partir d'ici, c'est la tendance baissière. Il y a Goldcorp, c'est exactement la même chose. S'il perce en dessous, c'est la tendance baissière. Il y a déjà Barrick Gold qui a fait ça. Lui, il est en tendance baissière. Ensuite, il y a Kinross aussi, qui est en tendance baissière et qui s'en va vers son support. Donc, ils ont tous voulu... puis regardez, IAM Gold, aujourd'hui, qui était un signal baissier. Ça fait que, moi, je pense que c'est pas une très mauvaise idée d'ouvrir un short sur les positions aurifères. Je pense pas qu'il faut s'attendre à des gains immenses, là, mais pour l'instant, le meilleur prospect me paraîtrait plutôt IAM Gold sur sa chute. Et puis, dans le cas de Agnico Eagle, ben, j'aimerais voir Agnico Eagle chuter à 57,5 encore, là, OK? Et puis, il a ouvert en bas, puis il est revenu. Donc, tu sais, regarde, pour le shorté, je dirais 57,75 à peu près. Puis voir que les autres s'en vont par là aussi, là. VFF... FF. Alors, Village Farm, encore un autre titre de cannabis qui continue encore à chuter. Si le titre n'a pas terminé sa correction, quel serait son prochain support? Ben, c'est en bas, ici à 4,5. C'est 4 pièces et demi. Mais qui sera pas. On verra. Hein? C'est pas le temps encore. Vous voyez, il y a encore de la pression à la baisse. Là, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. NOU, 35 000. Action à 33 cents. Ben oui, qu'est-ce qui fait notre NOU? Il est à 30 cents, bien tranquille. Je pense qu'il va rester là quand même une bonne secousse. On en avait 35 000 à 33, il vaut 30 cents. Bon, il n'y a pas de signal de vente sur NOU, à moins qu'il chute à 26 cents. Pour l'instant, il se tient. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Tiens, Luc, ici, Michel, as-tu un secteur à suggérer pour remplacer les titres de potes qui semblent être out? Ben là, il n'y en a pas de secteur haussier. Il n'y a aucun secteur ou sous-secteur là qui est vraiment haussier. Je réussis juste à trouver des affaires qui ont un petit peu de potentiel, mais qui sont même pas hot là dans le moment. C'est quoi j'avais tantôt? Tiens, il y a l'exemple dans des titres sur le bord d'inverser des tendances baissières, mais pas plus que ça. J'étais en train de regarder Lucra Diamond. Vous savez, Lucra Diamond qui avait découvert un diamant gros comme votre poing, là, qui ont vendu des millions, là, je ne sais plus combien de millions. Là. Bon, là, il s'était calmé, là, Lucra, en bas d'une tendance baissière. Puis là, il est dans une longue phase neutre. Et puis, il traversait, il repartait à la hausse ici.
voyez, il n'a pas même pas redescendu à son support qui était là. C'est très cyclique, là. C'est des compagnies de diamants. Mais au moins, elle bouge, elle fait quelque chose. Elle pourrait être intéressante bientôt. Mais pour un secteur, là, écoutez, il n'y a rien de vraiment hot dans les secteurs. Il n'y a même pas un seul secteur qui est dans un cycle haussier. Okay? Tous les secteurs sont neutres ou en correction dans le moment, puis en bonne chute à part de ça. Donc, il faut laisser le marché se calmer. Tout ça, les télécoms vont revenir jusque-là. Tant que les services financiers ne passeraient pas ici, c'est pas intéressant. Les industriels non plus, sont tous. Donc, les titres sont tous en situation neutre à leur résistance ou en correction. Fait qu'il y a rien qui monte, il n'y a rien qui montre qu'il y a du potentiel là, à très, très, très court terme. Puis avec ce qui se trame sur le marché, avec tout le monde, là, avec la Chine, avec l'Iran, on ne sait pas encore ce qui nous pèse sur la tête. Puis moi, j'ai tendance à visualiser beaucoup les graphiques aussi un par un. Oui, je regarde des milliers de graphiques tous les jours, mais à les voir dans leur ensemble. Puis moi, ce que je vois, je vois plus de vendeurs que d'autres choses. Il y a juste certains cas d'exception. Juste pour le fun, regardez, je vais aller sur Guru.tv puis faire le tour des signaux qu'on avait là, comme aujourd'hui. Vous voyez, sur Toronto, 7 élans haussiers, 1 élan baissier. Sur croissance, aujourd'hui, 1 élan baissier, 1 élan haussier. Sur Nasdaq, 10 élans haussiers là, sur 3000, 4000 compagnies. C'est pas beaucoup, mais il y a 10 élans baissiers. Donc, il y a plus de signaux de vente que de signaux d'achat. Sur New York, il y a 2 fois plus de signaux de vente que de signaux d'achat. Donc, déjà, il y a une indication là. OK? Puis, regardez, les titres sont plus nombreux dans les cycles baissiers que dans les cycles haussiers. Pareil sur Nasdaq, gaz 65-60 dans les cycles haussiers, 123-128, le double. Donc, il y a 2 fois plus de cycles baissiers que de cycles haussiers sur le marché. Donc, ça, c'est supposé nous interpeller, là. C'est supposé nous dire... Peut-être que je suis pas prudent là en voulant trop acheter. Puis c'est correct que j'aime ça que vous m'envoyez des questions puis que vous me posez la question. Ça vous fait apprendre, OK? Puis certain qu'il y a des conseils que des fois que je vais dire, des fois, non, vous achetez pas ça, surtout pas, puis à un moment donné, le lendemain, il pourrait arriver un gros rebond. C'est sûr, une fois de temps en temps, mais je vous dirais que 8-9 recommandations qu'on fait s'avèrent justes en général. C'est quand même ça pareil. Pourquoi? Parce que nous, on passe des milliers d'heures par année à regarder ça. Puis ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Ça fait que c'est un peu pour les mêmes raisons qu'on se demande comment les joueurs professionnels au golf peuvent envoyer frapper le balle si droite que ça dans des terrains hyper difficiles. C'est parce que c'est leur vie. Ils font ça tout le temps. Ça fait que dans la bourse, c'est une forêt. Puis pour analyser une forêt, il ne faut pas analyser rien qu'un arbre. Et puis il faut analyser tout ce qui peut influencer la forêt, que ce soit les écoulements de produits chimiques, les pluies acides, la température, les ouragans, puis n'importe quoi. Donc à la bourse, c'est plein de choses comme ça aussi. Puis il y a déjà plein de choses alentour qui devraient nous mettre en garde sur, nous indiquer, nous inciter plutôt à la prudence. Torch, achat à 14,50. Bon, Torch qui avait bougé un peu, là, TORC, ORC. C'est bien ça. Moi qui s'est trompé, TORC. Non, pourquoi je ne l'ai pas? Non, j'ai pas le bon symbole. C'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. TORC, ça se peut-tu? Ah oui, c'est ça. TORC, je lis, c'est un titre sur Nasdaq 14,50. Vendre où? Vous l'avez payé 14,50? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, vous l'avez acheté aujourd'hui, probablement ce matin, pendant qu'il redescendait, je suppose, parce que vous ne pouvez pas l'avoir acheté avant à 14,50, c'est à peu près ici, là. Donc, vous l'avez acheté ici, là, OK? Pendant qu'il descendait ou pendant qu'il remontait, là, mais quelque part sur cette ligne-là à 14,50. Mais là, il a donné un signal de vente direct là, OK? Quand il est parti par en bas. En théorie,
Pourquoi? Ça doit être encore un résultat de quelque chose. Il faut vraiment, vraiment se méfier de ça, là, ces affaires-là qui rouvrent de même, là, puis qui se remettent à descendre de même. Là, vous avez probablement essayé de faire... Quand vous essayez de faire acheter une faiblesse sur une grosse hausse de même, acheter une faiblesse qui va peut-être remonter, mais si vous vous trompez puis il revire de bord, ben il faut sortir. En fait, c'est une position où vous devriez être sorti. ATD, c'est un achat, ATD.B, ça c'est Couche-Tard, ATD.B. C'est une correction de Couche-Tard pour l'instant. Il n'est pas très intéressant. Il s'en va comme nulle part. C'est difficile à dire. Regardez, il est tellement dans une grande formation neutre depuis longtemps. C'est vrai que vous allez dire qu'il bouge de 10 piastres, là, mais pour faire 10 piastres dessus, il faut l'acheter à 55 puis il faut le vendre à 65. Là, pour l'instant, il est entre les deux. Ça fait qu'il est entre les deux, puis il descend. Donc, il n'y a pas de signaux de vente, il n'y a rien du tout sur ça. C'est trop difficile de voir où il s'en va. Il faudrait, puis même s'il se calmait ici, puis il repartait par là, bon, j'aimerais voir un gros volume dessus en même temps, mais c'est pas aujourd'hui, puis c'est pas demain. Ça va prendre encore un petit bout de temps avant que ce soit intéressant sur ce titre-là. La seule affaire qui pourrait être intéressante, c'est son dividende. Anamix, c'est... Ah, ben on l'a vu tantôt, Anamix, il a traversé... Anamix est en signal de vente technique aujourd'hui. J'ai acheté des cartes DSG à Toronto le 23 avril. OK, avril, ici. À 38 et 50. 38 et 50. Donc, dans ce coin-là. Puis là, ben, il a vraiment bien progressé après ça. Il a traversé une méga résistance. Là, il est en correction. Vous dites, j'ai tout vendu hier à 44. Ah, en présence d'une grosse bougie baissière. Ah, OK, une correction. Est-ce que c'était la bonne idée? Ben, j'ai tendance à vous dire que non, là, parce que vous n'avez pas vendu un titre qui avait fini complètement. À très court terme, on s'en va à la pause? En 30 secondes. À court terme, oui, il faisait une correction, mais pas pire que celle-là ici, là. Donc, c'était un petit peu vite d'avoir tout vendu. J'arrêtez-vous, je n'aurais vendu juste la moitié. Ben, rachetez-la pas là, parce que c'est pas dans des conditions d'achat non plus, mais c'est pas grave. Regarde, moi, je vous dirais, vous êtes sortis avec un gros profit, tant mieux, la vie est belle. TSS aux États-Unis, on s'en va à la pause avant. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On est de retour. Maintenant, TSS sur le marché américain. Bon, OK, voilà un au coin qui a fait quelque chose aujourd'hui. Techniquement, le mouvement, il est beau. OK? Mais on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ici, là, parce qu'on voit que la fermeture, présentement, est là, et non pas sur son haut. OK? Donc, on va regarder ça. Oh! Bon, encore une autre affaire là, qui doit avoir décollé sur un résultat ou quelque chose comme ça, ce que je trouve un peu plate. Bon, il a décollé, puis regardez, après, tout ce qu'il a fait, c'était redescendre. Puis il fait un peu comme l'autre titre tantôt, là. Donc, et là, il ne faut pas regarder ça avec un microscope, là, puis essayer de dire, oh, il me semble qu'il y a un signal ici, là. Écoutez, ça nous prend un signal vraiment clair. Pour l'instant, oubliez-le.
ben, oubliez pas, suivez-le, plutôt, suivez-le. Et puis, je dirais, regarde, du 94 à 95, OK? À ce prix-là, là, c'est 1%, là. Bon, ben, regarde, signal d'achat comme 94,5, 95, mais il faut que ce soit clair, sans équivoque, avec des volumes de ce genre-là, là. OK? Pas de ce genre-là, OK? Des volumes plus forts que ça. CR à Toronto, acheté 2,22 2000. CR, non, pas là. CR, c'est Crew Energy. 2,22 2000, il est à 2,28. Bon, s'il part par en bas, dans un rien de temps, vous allez être en perte. Puis n'oubliez pas, c'est que c'est pas positif, là. Parce que la tendance était baissière dans le temps, là. OK? Ça a été transformé en tendance haussière. Mais quand cette tendance-là haussière est repartie par en bas, par ici, mais vous voyez, ça donne la même chose aussi, là. Fait que ça donne une tendance baissière à long terme. Puis Crew, il fait de longues tendances baissières. Fait que moi, si j'étais vous, je sortirais de cette position-là, là, OK? Sans mal, sans perte, OK? Parce que si ça revient ici à 2 piastres, bon, là, vous n'aimez pas ça, OK? Fait que ça va faire une perte de 400-500 piastres. Donc, moi, je sortirais de la position, je l'achèterais juste s'il décollait à 2,40, puis encore 2,35, là, genre. Puis juste pour une perspective de 2,35, 2,70. C'est pas plus que ça, parce que c'est un titre en tendance baissière, donc il n'y aurait pas grand chance d'aller plus loin que son mouvement. Fait que c'est seulement s'il décollait ici à 2,35, puis à 2,60, on prendrait un profit, et puis s'il repart par en haut après, on la garde, puis s'il revient par en bas, on le vend. Ce serait juste ça qu'il y a à faire avec AUX, analyser AWX, pardon, AWX. Ça doit être aux États-Unis, ça, AWX. Avalon Holding, sur Amex, c'est tout ça, pour entrer en day trading. Phew, OK. Ça se trouvait avec un scan, ça, aujourd'hui, mais le titre est en hausse. Regardons-le de plus près. Vous voulez l'acheter, entrer en day trading. Bon, en day trading, là, la seule place qui a eu un signal, même pas ce matin. Le matin, il est parti en hausse, après ça, il est revenu négatif. Il est remonté ici, il s'est établi une résistance, puis là, il a décollé là avec un volume ici. Ça, puis ça. Donc, il y avait un point d'entrée à 3,60. Mais si vous n'auriez pas pris un profit aux alentours de 4 piastres, OK, bien là, il n'en resterait plus, il faudrait le sortir. Là, pour l'instant, regardez, la tendance est encore là. On va le regarder comme ça, là. La tendance est encore valide. Ah, puis même plus. Regarde. Quand il a remonté ici, là, il aurait fallu qu'il parte par là pour garder sa tendance. Puis là, il est en train de fléchir par en bas. Tant qu'il continue par en bas ici, oubliez-le. Pour l'instant, je ne peux pas voir où est-ce qui serait le point d'entrée sur ça. Il aurait été là, mais il ne l'est plus, là, puis il est reviré de base. Puis regardez, il faut se méfier de ces stocks-là, là. OK, regarde, il fait tout le temps ça. Bon, cette fois-là, il a monté, mais là, au lieu d'être celle-là, au lieu d'être la première qui se dégonfle, c'est la deuxième, mais elle se dégonfle elle aussi. Donc, tant qu'il continue par en bas, oubliez-le. Regardez, il est de plus en plus clair à rapport de ça, par en bas. Quand une banque comme BMO fait un prêt à ACB de 250 millions. J'imagine que la banque fait des grosses vérifications pour éviter de se faire avoir. Ben, je présume, hein? C'est déjà, même un million, ils font des grosses analyses avant pour se faire avoir. Mais vous pensez que rien peut arriver parce qu'ils ont mis 250 millions là-dedans? Le gouvernement a mis 1 milliard dans Stornoway Diamond. Le gouvernement du Québec a mis des millions dans Orbit. Puis les banques, ils n'ont pas toujours réussi. Mais regardez, regardons-le plutôt de cette manière-là. ACB, pour l'instant, ils ont peut-être mis 250 millions dedans. En tout cas, ils ont prêté de 250 millions, mais pour l'instant, la valeur de la compagnie descend juste dans le mois de juillet, elle est partie de 9,5 à 7 piastres. Puis là, regarde, c'est vraiment...
épeurant, parce qu'un support qui date de 8 mois comme ça, si le titre se calme ici, puis il part par là, il va y avoir plein de monde qui ont peur, qui vont sortir, puis que le titre pourrait chuter vite. Fait que là, si vous voulez acheter du Afria, là, attendez au moins qu'il se fasse une base solide ici, là, OK, sans chuter à travers le support, et puis que le volume aussi se calme avec des petits volumes, puis qu'à un moment donné, au moins, il passe par là avec une perspective qui va aller à ici, comme de 8,5 à 9,5. C'est ce qu'on pourrait espérer le mieux, OK? Mais pour l'instant, attention, il s'est pas encore arrêté. Puis c'est arrêté aujourd'hui. Regardez, on va le mettre en 15 minutes, là, vous allez voir que ça ne fait pas longtemps. Il s'est arrêté un petit peu aujourd'hui, là, c'est tout. Fait que ça reste un gros cycle, une tendance baissière en intraséance, puis un cycle baissier. Donc, c'est pas une bonne idée d'acheter ça. Est-ce le bon temps de KHC? KHC non plus. Ah, c'est CRAF. Non, c'est CRAF. Regarde, c'est à la baisse. C'est encore à la baisse. Il va encore là, chuter. Regardez ça. C'est la même condition ici. Là. CRAF, il s'en va à 55$. Est-ce le temps d'acheter Netflix NFLX? Bon, lui, il est sur un support, mais il est plus en tendance haussière, OK? Parce que pour rester une tendance haussière, un cycle, il faut toujours que les sommets finissent plus haut. Là, on a fait un cycle, un autre qui est venu s'égaliser, puis après ça, poum, on est revenu ici. Donc, la tendance haussière est devenue une tendance neutre. Bon, assurez-vous qu'il ne va pas chuter en bas des 300 piastres ici, parce que là, il y aura des 350, parce qu'il y a 345 piastres, il y aura un signal de vente là-dessus. Si vous voulez l'acheter, ben, il ne sera pas en condition d'achat avant le prix de 367 $. Un avis sur Stella Jones, SJ à Toronto. SJ demande Steve. Ah, ben, Steve, regarde, le titre, il plante, là. Regardez, un gros volume, une cote solide à la baisse, là. Les gens qui ont vendu des actions. C'est qui? Les dirigeants qui ont vendu. Bon, puis la nouvelle dit qu'il y a des dirigeants qui ont vendu des actions. ça paraît pas bien au départ. Fait que, non, je pense qu'on devrait se tenir loin de ça. Point d'entrée de CCC. Bon, le show est terminé. Sous toute réserve, lorsqu'il aura fini, regardez, il a lui aussi annulé son dernier cycle, donc la tendance haussière est interrompue. Là, laissez-le au moins se calmer pendant plusieurs jours ici, puis ça nous prendrait un revirement, genre, si c'était comme dans le moment, là, ça nous prendrait un revirement genre à 1,20, mais on voudrait voir un beau gros volume associé à ça. Oh, ben, il me restait encore 18 questions, mais comme j'en ai eu à peu près, je dirais une quarantaine, une cinquantaine, on en a répondu quand même pas mal. Ça fait que dans cette heure de show, ben, merci beaucoup. Puis je vous dis à ceux qui sont là, on voit quand même qu'il y a plusieurs personnes inexpérimentées aussi dans les questions quand on nous pose on nous demande si on doit acheter quand le titre il chute et tout ça. Je pense que il y a un petit peu, il manque un peu de connaissances. Ceux qui ne voient l'émission que le mercredi, vous savez, vous pouvez vous abonner pour la voir 5 jours par semaine en appelant ici au service à la clientèle. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.